Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 28 juillet 2022 et nous vivons dans un monde merveilleux. Nous sommes dans une espèce de Disneyland, un Disneyland pour adultes, un Disneyland pour investisseurs où rien ne peut nous arriver puisque tout est absolument sous contrôle. Hier soir, la Fed a parlé, Monsieur Powell a parlé, ils ont pris les bonnes décisions, ils ont fait les bons choix, ils savent exactement où on va, comment on y va, à quelle vitesse. Ce qui se passe dans l'économie, c'est incroyable comment la Fed, qui a complètement raté la thématique de l'inflation il y a 9 mois en arrière, aujourd'hui, ils ont tout corrigé, ils ont tout compris. Non seulement ils ont appris de leurs erreurs, non seulement ils ont compris ce qu'il fallait faire, non seulement ils savent que ce qu'ils font est correct, mais en plus, ils savent comment ça va se passer après, puisqu'on est déjà en train de se projeter au mois de septembre. Alors on va pas se mentir, ce matin, ça ne parle que de ça, ou pratiquement que de ça. La Fed et Monsieur Powell, et la Fed de Monsieur Powell et la Fed, etc., etc. Tout le monde est chaud bouillant. Hier soir, ils ont fait exactement ce que l'on attendait. 75 basis points de hausse sur les taux directeurs de la Fed. C'est pas une surprise, tout le monde le savait. Je crois qu'on était 114% en faveur et pensons qu'il allait se passer ce genre d'événement. En plus de ça, ils ont expliqué que même si aujourd'hui ils devaient monter les taux, eh bien ça n'impactait pas l'économie puisque l'emploi est fort, l'économie est forte, tout va bien, c'est formidable. Il a également rajouté que si tout se passait comme prévu, c'est-à-dire avec un pic de l'inflation qui devrait être annoncé au début du mois d'août, à partir de là, il pourra continuer à monter les taux, mais moins. Donc on revient un peu dans notre théorie du moins c'est bien, le moins c'est bien. Et donc du coup, tout le monde a trouvé ça exceptionnel. Pas de récession, pas de risque de récession, des taux qui montent mais sous contrôle. Bref, une inflation qui à terme devrait retourner comme ça rapidement à 2%. Tout va bien, c'est extraordinaire. Je suis sorti ce matin dans le jardin. Le soleil brille plus gros. D'ailleurs, il y a un deuxième soleil à côté. Le ciel est plus bleu, mais vraiment bleu, bleu, bleu. Bref, c'est exceptionnel. Tout est fantastique. Je ne me souviens même plus quand est-ce que le Nasdaq est monté de 4% la dernière fois, mais ça fait super longtemps en tous les cas. Bref, c'est fantastique, je ne sais pas comment expliquer les choses, tout va pour le mieux. On a complètement oublié les autres choses qui se passent dans le monde entier. Je veux dire, ce matin, le FMI met en garde contre la hausse de l'endettement en Asie parce que ça pourrait être dangereux pour l'économie. Par contre, on se fout totalement de la hausse de l'endettement en Italie. Ça, c'est un détail. La crise du gaz qui est en train de mettre toute l'Europe en récession, mais ça, on s'en contrefout, ça n'a aucune importance puisque la Fed est aux commandes. La même Fed, je rappelle quand même, qui ont raté complètement la thématique de l'inflation au mois de novembre dernier. Donc on est content. Que dire de plus? Tout va bien, tout a explosé, la tech est de retour, c'est fantastique. On a parlé hier des résultats de Microsoft et de Google qui étaient pas terribles, mais moins pires, et donc ça c'est bien ressenti hier, quasiment 7% de hausse sur les deux titres, tout le monde s'emballe dans tous les sens. Il y a quand même 2-3 mauvaises nouvelles, ça vient surtout after close, donc ça ne gâche pas la fête, mais après la clôture, on a quand même eu les chiffres de Facebook qui annoncent un nouveau trimestre consécutif avec des ventes en baisse, un nouveau trimestre avec des revenus en baisse, mais la première fois qu'ils ont des revenus en baisse par rapport au mois d'avant, donc ça va pas terrible. On a eu un commentaire de Zuckerberg qui est très méfiant sur la suite des événements, donc sur le reste de l'année. Il est également très méfiant sur la publicité digitale. Snap nous l'a déjà expliqué vendredi dernier, mais ça, on l'avait déjà oublié parce qu'entre deux, il y a eu la Fed. Et donc, du coup, Monsieur Zuckerberg, on a remis une couche quand même sur le fait que la publicité digitale ne va pas bien du tout. Et il y a une petite chose qu'on a tendance à oublier quand même en ce moment dans le marché, c'est que, étonnamment, aussi fou que ça puisse paraître, la publicité digitale est un indicateur avancé du comportement du produit intérieur brut. Autrement dit, le GDP aux États-Unis ou le PIB en Europe, en français. Et donc, du coup, cette donnée, ce fait que la publicité digitale soit en train de ralentir, signifierait quand même qu'à terme, eh bien, le PIB serait aussi en train de ralentir. Mais bon, on s'en fout parce qu'apparemment, Monsieur Powell pense qu'il n'y a aucun risque de récession. Et cet après-midi, on aura même Madame Yellen qui va également venir nous coacher pour lui dire « Mais non, mais récession, tout va bien, ça rigole, il n'y a pas de souci, on crée de l'emploi à tout azimut ».
Il est vrai que les cartes de crédit, les taux sur les cartes de crédit qui sont en train de monter, les taux hypothécaires qui sont en train de monter, enfin tout ce qui est crédit qui est en train d'exploser aux États-Unis ne va à aucun moment, mais à aucun moment, impacter l'économie. Donc aucun risque de récession. On est dans un confort total pourvu que ça dure. Alors, il y a deux choses. Maintenant, c'est soit on part du principe que la Fed a raison et que ça va rigoler, mais pour que ça fonctionne, pour que la hausse de hier soit absolument justifiée et perdure dans le temps, il va quand même nous falloir des confirmations. Donc, la première confirmation, ce sera les chiffres de l'inflation. Il va falloir vraiment qu'on montre un pic sur l'inflation. Si par hasard, et je dis bien par hasard, Monsieur Powell se trompe, ce qui est quasiment impossible évidemment, si Monsieur Powell se trompe, et puis qu'on a les chiffres au début du mois d'août qui montrent que l'inflation, elle n'est pas encore à un pic, mais qu'elle est, je sais pas, à 9,8, à 10,2. Alors là, ça risque d'être intéressant à voir, parce qu'après autant de hausses de taux, je crois qu'on n'a jamais monté les taux aussi rapidement et aussi fort que depuis 50 ans, 60 ans. Donc si on se rend compte que cette séquence de hausse de taux assez violente ne fonctionne pas et ne parvient toujours pas à faire ralentir l'inflation, eh bien, il y aura 2-3 questions à se poser dans le courant du mois d'août. Alors, c'est pas très grave, parce que dans le courant du mois d'août, la Fed n'est pas là, ils sont en vacances, et ils reviendront seulement le 21 septembre, où là, on aura la nouvelle hausse des taux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme j'en parlais déjà un petit peu hier, eh bien, les experts sont déjà en train de nous dire, oui, mais la prochaine hausse des taux, elle sera moindre, 0,5%. Je rappelle quand même qu'il y a 2 mois en arrière, 0,5% de hausse, c'était monstrueux. Bon, maintenant, 0,75, c'est devenu la norme, mais 0,5%, c'était beaucoup. Et donc là, on dit, ouais, tranquille, ça va beaucoup mieux, donc on va monter que de 0,5% en septembre. Donc on est serein par rapport à ça. Imaginez, dans un monde horrible, dans un monde catastrophique, dans un film d'horreur, si tout d'un coup l'inflation continue à faire un pic, eh bien on va commencer à dire oui, peut-être qu'ils vont remonter encore de 75 BP au mois de septembre, voire peut-être même pire, ce qui fait que ça pourrait se courir encore derrière. Alors je vais pas peindre le diable sur la muraille, parce que moi, mon émission sur YouTube s'appelle Morning Bull, alors je vais pas rentrer dans Morning Bear. Mais en fait, quand je regarde tout ce qui se passe autour, quand je regarde la qualité des résultats, quand je regarde en fait ce que racontent les sociétés, parce que si on écoute simplement les commentaires des CEO, des CFO qui sont en train de publier leurs résultats en ce moment, les mecs, ils les ont comme ça. Ils ont la trouille, ils sont inquiets de la suite, ils se méfient, ils ont peur. Partout, on parle de réduire la voilure, on parle de licenciement dans tous les sens, on l'a encore vu hier sur Shopify. Ça licencie partout, ça ralentit quand même partout, et nous, de l'autre côté, on a les gens de la Fed qui sont dans leur tour d'ivoire et qui nous disent non, mais il n'y a aucun problème, l'inflation c'est un détail et en aucun cas les multiples hausses de taux qu'on est en train de vous faire, ça va freiner l'économie, en aucun cas ça n'ira en récession parce que vous savez, nous sommes des visionnaires. Donc je ne suis pas là pour dire du mal de la Fed, je suis juste là pour poser des questions. Toujours est-il que pour l'instant, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Mais si on écoute simplement les gens qui sont dans le business du day-to-day business, du day-to-day, des CFO, les CEO, quand ils nous préviennent que ça va être compliqué, soit les gars, ils sont en train de couvrir leurs fesses pour les earnings du 3e trimestre qui seront publiés au début du mois d'octobre, soit ils ont vraiment vu des ralentissements concrets à l'intérieur de leur société et ils se disent à un moment donné, on va devoir prévoir, anticiper, peut-être commencer à virer des gens. Si vous virez des gens, même si l'emploi est toujours très très fort, bah il y a forcément un déchet là derrière et les gens qui sont au chômage, ils vont consommer moins et donc l'économie va ralentir. En plus, vous avez les taux qui montent. Aujourd'hui, vous avez les taux hypothécaires qui sont devenus inaccessibles, les taux de carte de crédit qui continuent de monter. Logiquement, à un moment donné, ça va ralentir. Alors, il faudra juste que ça ralentisse l'économie suffisamment pour qu'on puisse arrêter de monter les taux et dire hop, c'est bon, on a sauvé le truc. Par contre, si on était trop tôt dans le côté, trop vite à la hausse des taux, eh bien derrière, il y aura un autre souci. Alors bon, on verra au fur et à mesure comment ça va se passer. J'ai pas la prétention d'être visionnaire. Je trouve simplement que la réaction du marché hier sur ce qu'a déclaré la Fed est absolument incroyable, voire un tout petit peu exagérée. Ce matin, on le voit encore, les chiffres de Facebook sont pas terribles, ralentissement dans le secteur publicité. On a aussi Teladoc qui fait quand même de la haute technologie, qui a complètement foiré ses résultats, qui perdait 24% hier soir. On voit quand même que les mauvais résultats, les sanctions, c'est entre 20 et 40% de baisse, et les résultats moins pires, on arrive à monter un petit peu. Alors c'est vrai que pour l'instant, on a bien pris les résultats de Microsoft et de Google, ce qui a généré aussi un engouement autour de la tech. Toute la tech a explosé hier soir. Il y a même le Bitcoin qui montait parce que c'est de la tech, le Bitcoin. Et puis de l'autre côté, eh bien vous avez ce soir, after close,
Amazon, Intel et Apple qui vont publier. 3 grands noms. Alors, Intel, ça fait des mois qu'ils ratent de toute façon leur trimestre, donc on n'attend rien de leur côté. Mais si on regarde juste Amazon et Apple, eh bien, ils sont déjà beaucoup remontés depuis 2-3 jours. Apple, pour information, a repris plus de 22% depuis 17 juin. 22% de hausse. Et aujourd'hui, ils vont être salués par la critique parce qu'ils ont des résultats moins pires. La question qu'il faudra se poser tout à l'heure, après la clôture ce soir à New York, c'est quelle est la masse, quelle est la partie qui a déjà été discounté dans la hausse du prix d'Apple ces derniers temps. Mais bref, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on a encore la gueule de bois et on a encore plein de bulles de champagne de la hausse du marché hier soir parce que, encore une fois, au nom de Monsieur Powell, je vous le dis ce matin sur cette chaîne Morning Bull Live, tout va très bien. On maîtrise tout, et puis la récession, ça n'existe pas. Voilà ce que je pouvais dire ce matin. C'est vraiment une journée spéciale Fed, une journée feu d'artifice, champagne et cotillon, un peu en amont du 1er août finalement. Et de l'autre côté, on a d'une satisfaction monumentale, pourvu que ça dure, pourvu qu'on reste dans cet état de grâce dans l'intervalle. Je vous encourage à vous abonner encore et encore à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à en parler autour de vous, et puis à revenir demain, parce qu'on va conclure la semaine demain, et on aura aussi le Swiss Bliss, on fera le bilan sur la Suisse. Alors je me suis réservé plein d'informations sur la Suisse, parce qu'il y avait de quoi dire au niveau des banques, et demain, on se fera plaisir en parlant de Uli the Knife, le nouveau patron du Crédit Suisse. Passez une excellente journée, et à demain. Bye bye.